Namasté Acharyaji. Je m'appelle Sangeeta et je viens des États-Unis. Ma question concerne la mort subite de ma mère. Elle et mon père, âgés de 80 et 86 ans, à Kufri Simla l'année dernière pour des vacances, sont allés à Kufri Simla l'année dernière pour des vacances. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, tard dans la soirée, ma mère a souffert de problèmes respiratoires et avant d'arriver à l'hôpital, elle a perdu la vie. Elle a perdu la vie. C'était soudain et elle n'avait aucun autre antécédent médical. Ce que nous vivons actuellement, c'est cette mort subite. Et maintenant, la douleur que je traverse, je veux poser la question. Cette mort subite est-elle un destin, son karma ou autre chose? Parce que nous lisons dans les Écritures qu'il y a toujours comme une intervention divine qui aurait pu se produire et sauver sa vie, lui donner un cylindre à oxygène ou l'amener à l'hôpital à temps. Donc, y a-t-il quelque chose appelé destin divin, intervention divine, ou est-ce simplement un destin que nous devons accepter? C'est ma question à Acharyaji. Ni la divinité ni le destin qui sont très pertinent ici. Vous voyez-vous? Regardez ce verre. Il contient de nombreuses molécules. Disons qu'il y a un certain élément nommé X ici. Un très grand nombre de molécules. Toutes ces molécules sont similaires, très similaires. Jusqu'à leur vitesses, variant de moins l'infini à plus l'infini. C'est la même chose. Ce n'est pas que personne n'a. Ce n'est pas que quelqu'un leur dicte de se comporter différemment, ou qu'ils soient destinés à se déplacer plus lentement ou plus rapidement. Il s'agit simplement d'un phénomène aléatoire. Donc si vous regardez la distribution des vitesses de ces molécules, il faudra supporter un peu de statistiques, mais cela pourrait aider. Le trait omniprésente. Distribution normale. Elles sont toutes similaires. Il n'y a pas vraiment de différence entre elles. L'appareil photo se focalisera bientôt dessus et vous obtiendrez une vue très claire. Pourtant, vous aurez certaines molécules ici. C'est le nombre de molécules. Et cet axe représente la vitesse. Les mêmes, aucune différence. Pourtant, certaines molécules auront une très grande vitesse. L'axe va jusqu'à l'infini, il ne s'arrête nulle part. Mais ne disons pas jusqu'à l'infini, disons jusqu'ici. Certaines molécules auront une très grande vitesse, une grande vitesse positive, se déplaçant dans une direction particulière. Certaines molécules auront une très grande vitesse négative. La plupart des molécules, parce que c'est le nombre de molécules, la plupart des molécules auront une vitesse autour de, et là, moyenne. Et ces vitesses changent aussi constamment car elles opèrent dans ce qu'on appelle communément le mouvement brownien. Ainsi, une molécule avec une très grande vitesse frappe une autre molécule avec une faible vitesse, perd son élan et vous savez, la vitesse change brusquement. Ces molécules sont en permanence en train de se heurter l'une à l'autre.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'elles sont toutes semblables. Il n'y a pas de différence entre eux, et pourtant, il y a une énorme différence de vitesse. Ils sont tous semblables, il n'y a pas de différence entre eux, mais il y a une énorme différence entre leur vitesse. Bien que la plupart d'entre eux aient une sorte de vitesse moyenne. Maintenant NT, remplacez le terme vitesse par espérance de vie. Donc ce sont tous des êtres humains. La plupart d'entre eux auront une durée de vie moyenne. L'espérance de vie moyenne en Inde sera de 60 à 80 ans. À l'étranger, ce sera de 70 à 90, ou quelque chose comme ça. Ouais. Certains auront plus de 100 ans. Et certains auront 20, 25, 30 ans, quelque chose comme ça. Certains pourraient mourir à l'âge de 3 mois. Ils se situeront quelque part ici. Cela ne signifie pas que quelqu'un est destiné à mourir jeune ou que quelqu'un est destiné à être un nanogénaire. Juste du hasard? Juste le hasard. Personne Qu'est-ce que ne le fait. l'intervention divine alors? Il n'y a pas d'intervention divine, c'est Prakriti. La Prakriti ne tolère aucune intervention d'où qu'elle vienne. C'est arrivé comme ça. Si vous cherchez une raison, il n'y en a pas. Le hasard est la raison. Et je vous pose respectueusement une question supplémentaire. Pourquoi beaucoup de yogis, ou même des yogis modernes, disent-ils que nous sommes allés dans un certain endroit dans l'Himalaya et que quelque chose devait vraiment mal se passer selon notre plan matériel? Mais quelqu'un est apparu, quelque chose s'est produit. Et miraculeusement, nous avons pu prendre un avion ou un vol, ou nous avons obtenu une bouteille d'oxygène. Comment cela se fait-il? Et c'est là ma question. Comment cela n'est-il pas arrivé dans le cas de ma mère? La question plus appropriée pourrait être: pourquoi les gens croient-ils en de telles choses? N'importe qui peut dire n'importe quoi. Si nous regardons le genre de choses que les gens disent, l'éventail est infini. Mais en tant qu'être humain avec discernement, je devrais savoir comment les choses fonctionnent vraiment et je dois savoir à quoi accorder du crédit. Vous comprenez? Oui. Alors, vous dites que le hasard est le oui, et il est tout à fait possible que quelqu'un soit presque mort et qu'il réussisse encore et parvienne à avoir une sorte de second souffle. Mais c'est très similaire à une molécule qui a une vitesse proche de zéro et qui est heurtée par une autre molécule ayant une vitesse élevée et qui gagne en vitesse. Là encore, il n'y a pas d'intervention divine. Il n'y a que le hasard et les lois de la statistique à l'œuvre. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de la mort, nous pensons tellement à l'intervention divine. À l'intervention divine est comme s'il y avait une entité consciente à l'œuvre avec un plan conscient. Pour simplifier la question de la mort, regardez celle de la naissance. Y a-t-il autre chose que le hasard dans la naissance? Regardez le nombre de spermatozoïdes qui luttent pour féconder l'ovule. L'un d'entre eux réussit. Est-ce spécial? Non, ce n'est pas spécial. C'était un hasard que celui-ci ait réussi à atteindre l'ovule en premier et le féconder. Des millions de cellules de ce type sont éjaculées. Elles sont toutes perdues. Ce n'est pas qu'elles étaient inférieures, ou moins qualifiées, ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit simplement d'un hasard. Et puisque ce n'est que du hasard, les sages nous ont dit de ne pas prendre tout cela au sérieux. Parce que tout cela n'est que du hasard. Juste par hasard, pourquoi le prends-tu au sérieux, tu sais? J'aurais pu prendre, par exemple, une mutation radioactive ici. Et là, tout serait devenu égal. Plus, vivant, car nous aurions pu parler de quelque chose appelé demi-vie. Le même phénomène est observé dans les matériaux radioactifs. La distribution normale, comme je l'ai dit, est omniprésente. Dans tout ce qui se trouve dans la Prakriti, on observe cette courbe en forme de cloche.
La plupart d'entre nous se trouvent ici, mais il y a aussi des valeurs aberrantes. Ils sont là partout, mais plus. Et l'ampleur de votre écart par rapport à la moyenne? Plus vous êtes rare. Si vous voulez dire que sa façon aléatoire est la norme. C'est ce que vous dites. le hasard. Le hasard est normal et c'est ainsi que je dois me consoler. C'est ce que vous dites? Non, vous n'avez pas à vous réconforter. Réalisez simplement que les choses ne se déroulent pas comme nous le prévoyons. Bien sûr, oui. Et les choses ne se déroulent pas non plus selon un plan divin. D'accord, c'est important à comprendre. D'accord. Oui. Nous pensons qu'il n'y a que deux types de personnes. Il y a ceux qui croient en eux-mêmes et qui disent que la vie se déroulera selon leur plan personnel. Et puis nous pensons que les autres sont ceux qui se rendent et disent que la vie se déroulera selon un plan divin. Ces deux catégories sont similaires, parce qu'elles croient toutes deux en un plan. La première dit que mon plan va fonctionner dans ma vie. L'autre dit que le plan de Dieu fonctionnera dans ma vie. Le fait est que personne n'a de plan. La vie ne se déroule pas selon votre plan, et il n'y a pas de plan pour diriger votre vie. Il n'y a pas de plan, il n'y a que de l'aléatoire. Mais le hasard est déconcertant. Il nous épuise, il nous déconcerte. C'est comme une énorme insulte. Quelqu'un voulait nous tuer. Il est venu, il a tiré, et nous avons été tués. Vous pouvez raconter cela et dire, vous savez, je suis une victime. Vous pouvez raconter cette histoire avec un peu de dignité. Mais que se passe-t-il si une balle perdue vous atteint et vous partez? Il n'y a aucune dignité dans cette mort, une mort aléatoire. Un homme a tiré au hasard dans une certaine direction. La balle m'a touché et je suis mort. C'est cela la vie humaine. Parce que le hasard est un affront à notre soi-disant dignité. Nous ne voulons donc pas le reconnaître. Nous voulons croire que quelqu'un l'a fait avec une intention. Il n'y a personne qui le fait. Intentionnellement. C'est tout simplement arrivé. Et c'est ce que toute la spiritualité signifie. Cela se produit simplement. Personne ne le fait. C'est un hasard. Par conséquent, il n'y a pas d'auteur. Mais nous proposons un plan. En proposant un plan, nous proposons un acteur. En pensant à un plan, nous renforçons notre croyance en l'ego. Car s'il y a un plan, il doit y avoir un planificateur. Et qui serait le planificateur? L'ego. Nous voulons donc croire en l'ego. Nous voulons donc croire au planificateur et donc au plan. Donc au plan. Le fait est qu'il n'y a de plan nulle part. Tout se passe, c'est tout. Et puisque cela se produit simplement, alors, des enseignants comme Krishna nous disent, ne le prenez pas au sérieux. Ne le prenez pas au sérieux. Ne lui accordez pas trop d'importance. Ne vous appuyez pas trop dessus. Ne vous y attachez pas trop. Prakriti, écoutez, n'écoutera pas vos attachements. Prakriti n'a aucun respect. Pour vos croyances, vos sentiments, vos émotions, ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi? Parce que vos sentiments, etc., ne sont pas du tout les vôtres. Prakriti connaît vos sentiments mieux que vous. Prakriti, c'est d'où viennent vos sentiments. D'où viennent-ils? De Prakriti elle-même. Mais vous allez vers elle et vous dites, vous savez, ce sont mes sentiments. Veuillez reconnaître et respecter. Prakriti dit, quoi? Ce que tu appelles des sentiments n'est que mon hasard en action. Et ce que tu appelles tes sentiments, eh bien, vous n'existez pas. Alors, qu'est-ce que tu veux que je respecte? Il n'y a rien à respecter. Nous venons, nous partons, tout comme les vagues montent et descendent dans l'océan. Il n'y a ni rime ni raison là-dedans. Bien que je comprenne et respecte pleinement que, lorsqu'il s'agit de proches, nous voulons clore tout l'épisode.
Nous voulons croire que quelque chose se passe. Nous devons savoir pourquoi cela est arrivé. Nous mourrons comme nous venons au hasard. Il n'y a rien à comprendre, et si nous pouvons? C'est dur à avaler, mais si nous pouvons l'accepter, cela nous libérerait. Vous avez raison. Je suis sur ce chemin et je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Mais la dernière chose que je dirai, c'est que depuis 1 an, je suis en deuil. Et c'est très ironique, et c'est probablement votre bénédiction sur moi, et que demain est son premier anniversaire de décès, selon le Titi, et vous avez pris ma question aujourd'hui. Alors je vous suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. Acharya Ji, je vous souhaite le meilleur. Toujours, je vous en suis reconnaissant. Merci, monsieur.